L'élection du président des États-Unis a eu lieu cette nuit, j'ai des petits yeux et je vais pouvoir vous récapituler ce qui s'est passé sur les dernières heures. Je vais vous parler de ce qu'il fallait suivre, du déroulé de cette soirée, des résultats de ces élections et on va faire une analyse rapide des conséquences que cela peut avoir à court et moyen terme. Le tout premier point, c'est un rappel rapide de ce qui était surveillé durant ces élections. Aux États-Unis, c'est pas comme en France, il s'agit d'un suffrage universel indirect, c'est-à-dire que les personnes vont voter, mais ne votent pas directement pour un président, mais bel et bien pour des grands électeurs. Le premier parti à 270 grands électeurs gagne l'élection. Historiquement et sur les précédentes élections, certains États étaient systématiquement démocrates ou républicains. Les yeux sont donc rivés sur ce que l'on appelle les swing states, des États qui, d'une élection à l'autre, oscillent justement entre une position majoritairement démocrate ou majoritairement républicaine. Tout commence à minuit heure française. C'est à ce moment-là que les premières estimations nous sont parvenues et ont été publiées sur les réseaux sociaux et sur Internet. Assez rapidement, Donald Trump prend de l'avance, mais rien de réellement significatif dans le sens où les grands électeurs qui l'emportent proviennent d'États qui étaient ralliés à sa cause, ou en tout cas que l'on attendait républicains. Et de la même façon, Kamala Harris commence à remporter ses premiers votes, encore une fois, d'États qui étaient rangés derrière la cause démocrate. C'est à partir de 2 h du matin qu'on commence à ressentir la première avance des républicains. En effet, après avoir remporté la Floride en 2016 et en 2020, on s'attendait à ce que la Floride soit emportée par les républicains. Mais on s'attendait également à des résultats beaucoup plus serrés. En l'occurrence, Donald Trump a remporté la Floride à plus de 55% des voix. À partir de ce moment-là, la tendance s'est confirmée. Dès 2 h du matin et dans la plupart des États, les républicains marquent des scores supérieurs aux élections 2020 et parfois même supérieurs aux élections de 2016. Plus tard dans la nuit et progressivement, la tendance se confirme encore et encore. La plupart de la carte des États-Unis vire au rouge républicain, ainsi que la plupart des swing states, et même certains États qui avaient permis aux démocrates de l'emporter en 2020, comme par exemple le Wisconsin et le Michigan, inversent la tendance attendue des démocrates vers le camp républicain. La conséquence, c'est qu'à l'heure où je vous parle, et même si certains dépouillements sont encore en cours, et si certains États sont susceptibles de recompter encore une fois les votes, Donald Trump est donné comme gagnant de cette élection présidentielle. Il semblerait également que les républicains gagnent le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants, mais également le Sénat. Il est 7h51 pendant que je tourne cette vidéo, et bien que ce soit un média acquis à la cause des républicains, Fox News est le premier média à annoncer, pendant que je vous parle, que Donald Trump a remporté les élections présidentielles. Pour le petit point culture, ça faisait 131 ans, c'est-à-dire depuis 1893, qu'un président américain avait été réélu dans 2 mandats qui n'étaient pas consécutifs. C'est-à-dire qu'il était arrivé au pouvoir, qu'il avait ensuite cédé sa place à quelqu'un d'autre avant de reprendre, encore une fois, le siège de la présidence. Il s'agissait de Grover Cleveland et c'était en 1893. Analysons maintenant tout ça. La première chose à avoir en tête, c'est que la prise de fonction de Donald Trump, même avec cette victoire en tant que président des États-Unis, n'aura pas lieu avant début 2025. En effet, son investiture ne se fera que quelques semaines après le vote de ces grands électeurs, et bien que ce soit considéré comme une formalité pour beaucoup, ça aura lieu le 17 décembre, et donc le nouveau président des États-Unis prendra fonction en janvier 2025. Donald Trump ayant émis énormément de promesses électorales en disant qu'il réglera certains problèmes dès le premier jour, c'est important de préciser que même si c'était son souhait, ça n'aura pas lieu demain. La deuxième chose que l'on constate et qui a réagi instantanément dès la première prise de température avec l'annonce de la Floride, ce sont les marchés. Les marchés semblent rassurés par la perspective dans un premier temps d'élection de Donald Trump et par cette confirmation. Le Nasdaq s'affiche avec 1,8 points à la hausse, le S&P 500 1,4 points et dès 2 h du matin, Bitcoin quitte les 69 000 $ pour progressivement atteindre 71 73 000 $ et franchir un nouvel ATH, un nouveau record historique de son prix à 75 000 $. Je le rappelle, et pour le coup, c'est quand même la spécialité de cette chaîne, Donald Trump avait pris une position en expliquant que les États-Unis n'avaient pas accompagné cette innovation jusqu'à présent et qu'il voudrait tout mettre en œuvre pour que les crypto-monnaies se développent et prennent encore plus d'ampleur aux États-Unis. Kamala Harris n'était pas spécialement contre les crypto-monnaies, mais avait une position beaucoup plus neutre. Voilà pourquoi l'élection de Donald Trump pousse les crypto-monnaies à la hausse et Bitcoin affiche, à l'heure où je vous parle, approximativement 74 500 $. D'un point de vue géopolitique, les attentes seront vis-à-vis des 2 conflits majeurs, ce qu'il se passe entre l'Israël et la Palestine, ainsi que l'Ukraine et la Russie. Donald Trump avait pris la parole en expliquant qu'en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, il mettrait fin à cette guerre en 24 heures. Comme je vous l'ai dit, il y a fort à parier que ça prenne beaucoup plus de temps que ça et que quoi qu'il arrive, ce ne soit pas le cas
avant janvier 2025, il y a très fort à parier qu'ils réduisent drastiquement les soutiens que les États-Unis apportent à l'Ukraine et qu'ils permettent certaines concessions à la Russie afin de mettre au plus vite un terme à ce conflit. Concernant le conflit israélo-palestinien, que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris, les États-Unis ont toujours été un soutien pour Israël. Ce soutien devrait continuer, à la différence que Kamala Harris a déjà pris la parole sur sa volonté d'instaurer un cessez-le-feu le plus vite possible, ce qui n'a pas été le cas de Donald Trump. Cette élection aura des conséquences économiques sur l'Europe, mais également sur le reste du monde. En effet, Donald Trump va renforcer les mesures protectionnistes, comme on dit là-bas, America First. Ça risque d'affecter et donc de réduire les exportations européennes vers les États-Unis. Pour le coup, ces mesures protectionnistes toucheront également fortement la Chine, et il y a dans cette position de Donald Trump des vraies similitudes avec ce qu'aurait appliqué le gouvernement de Kamala Harris. Il est 8h08 heure française et Donald Trump est à 265 grands électeurs confirmés, c'est-à-dire à 5 grands électeurs de l'officialisation de son élection. Je ne vais pas pousser l'analyse bien plus loin, mon domaine d'expertise c'est la finance, les crypto-monnaies et la technologie, mais il y a évidemment d'autres sujets centraux dans les propos et dans les promesses électorales de Donald Trump. Que ce soit des sujets de société ou que ce soit encore l'immigration, beaucoup de choses se confirmeront ou pas dans les mois qui suivent son investiture en janvier. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si le fait de dézoomer, d'avoir un regard un petit peu plus macro et un peu moins centré sur la technologie et sur Bitcoin et les sujets que je traite d'habitude vous a plu. Je vous invite également à regarder d'autres contenus, vous allez en avoir beaucoup aujourd'hui. Ça va vous donner une vision 360 sur ce qui s'est passé. Je vous recommande fortement les contenus d'Hugo Décrypte, qui est carrément aux États-Unis pour vivre ça de l'intérieur et qui va pouvoir avoir un regard différent sur cette nuit française, mais sur cette soirée aux États-Unis qu'il a vécu au cœur de l'action. Et pour ceux qui veulent jeter un regard encore plus centré sur la crypto-monnaie vis-à-vis de cette élection, je vous mets dans la description un site qui s'appelle Stand with Crypto, qui vous décrypte et qui vous donne une vision plus profonde sur les différents membres de la Chambre des représentants et membres du Sénat qui ont été élus et qui avaient dans le passé ou qui ont tenu encore aujourd'hui une position publique pro-crypto ou au contraire contre les crypto-monnaies et leur développement. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez commenter, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au revoir!